5 grands principes de la finance islamique. La première, et qui est la plus fondamentale, qui est l'adossement de tout ce qui est financier à des actifs tangibles. C'est-à-dire que la finance doit être vraiment au service de l'économie et l'économie réelle. Donc un adossement qui veut dire que effectivement il n'y a pas de produits toxiques, de produits virtuels. Tout est lié à une réalité économique. Deuxième principe, c'est ce qu'on connaît notamment sous la qualification de riba, de l'usure. Donc toute transaction nécessitant une rémunération du capital, donc une rémunération purement sur le temps, l'écoulement du temps, qui ne correspond à aucune production, aucune activité productive, et donc illicite, c'est l'interdiction de l'intérêt, de tous les intérêts bancaires ou financiers. Deux autres principes qui sont vraiment des vertus, qui est de dire pas de spéculation, pas d'activité spéculative, le maïsir, et pas d'incertitude, pas d'aléa dans les transactions. Tout ça pourquoi? Pour essayer justement d'éviter des dérives et d'éviter des litiges entre les différents acteurs. Ce sont vraiment, encore une fois, des vertus, vraiment ces principes éthiques qui permettent d'avoir un alignement d'intérêts entre les différents acteurs de l'économie. Tout ce qui est activité illicite ou activité nuisible, donc tout ce qui est pornographie, armement, jeux de hasard, etc., qui sont interdits. Donc on est vraiment au service d'une économie réelle et utile. Le principe des 3 P, mais je dirais que ce n'est pas un principe en tant que tel, c'est quelque part une règle qui est omniprésente et qui doit souscrire à toutes les dimensions de ces activités-là. Les 3 P, ça veut dire partage des pertes et des profits. Souvent, on a tendance à croire que ça limite le champ des activités ou même l'innovation. Au contraire, quand on dit partage des profits, déjà il faut le comprendre comme incitatif. Il faut aller faire des transactions, faire des développements, des investissements qui vont générer des profits. Et à ce titre, l'islam vraiment recommande à créer de la richesse, mais bien sûr, ce n'est pas créer de la richesse pour que le financier s'enrichisse purement et faire de plus en plus de profits et au détriment des autres. C'est au contraire créer de la richesse pour mieux partager.